Bravo. Ah non, nul. je suis en train de tout casser. Franchement, c'est là, il vaut le coup de. Faut que tu vois. Montre. Ouais, alors là, il nous a fait une masterclass. Là, je sais pas comment je l'ai fait celui-là. Challenger. Mais j'ai réussi. Voilà. Il y a Challengers qui s'est fait tossiter. Bonjour. Salut. Bonjour, salut et bienvenue chez Sajou. Alors, ça joue cette semaine, ça joue à Tossite, comme vous pouvez le constater sur le crâne luisant de Guy. C'est bien. Ah non, mais en fait, ça prend. Bon, ça joue cette semaine un peu en retard quand même. Hein. On a eu quelques petits soucis techniques avec les dernières vidéos. Ouais, c'est la troisième fois qu'on la tourne. Ah ouais, on n'en peut plus. Hein, on va pas se mentir. Attends, je vais juste checker parce que est-ce qu'on a bien? Oui, ça bouge. Est-ce que ça bouge? Il y a du son. Je check. Ça bouge chez Sajou. C'est 2 fois que je prends les vidéos et que je les ouvre et que je me dis il n'y a pas de son. Ouais. C'est bien. Ouais. Donc, ce film muet c'est bien, mais ouais, voilà, vous aurez pu lire sur nos lèvres, mais bon, on s'est dit non, on va vous épargner ça. Du coup, je vais commencer par ma blague. Ouais. Non, parce que les problèmes techniques et tout, c'est bien, mais ma blague, c'est mieux. C'est vrai. Après, je peux couper le son. Non. Alors, où va Messi quand il se blesse? Où va Messi quand il se blesse? À la pharmacie. Oh là là, et c'est de pire en pire. Hein. C'est de te citer. Au secours, ouais, tu mérites un tossite dans ta tronche. Secours, vous avez m'aider. Bon, allez. Ceci dit, c'est fait, ça, et puis c'est bon maintenant. Ouais, ça c'est fait, on n'en parle plus. Pendant qu'on a peut-être une livraison, ça va être le suspense. Voilà. Après, on peut filmer le livreur. On verra. Ouais, bon, oui. Comme ça, vous voyez le magasin en live. En live, ouais. C'est rigolo. Bon, on y va, parce que là, on a du pain sur la planche. On a du pain sur la planche, là, avec toutes les arrivages qu'on a eu et puis les repos de la vidéo. Moi, je pense que je vais faire stop et puis on se rejoint dans une fraction de seconde. Vas-y, on check. Il y aura une coupure. A few moments later. C'est bon, on a du son. C'est bon, on a du son. A priori, ça va. Ça va. La livraison n'était pas pour nous. Ouais. On est tranquille. Voilà. Donc, bon, allez, on y va. On sait pas si on a du son là sur ce segment. Ouais. Mais je vérifie. Ça bouge, ça bouge. Ah, ça bouge. Oh oui, ça bouge. Ça bouge. Bon. Moi aussi, je vais bien. On a du son. Tout va bien. Bon, allons-y. Allez, let's go. Allons-y. On commence par quoi? On commence par quoi? Déjà, on va commencer. On va aller là. On va aller là pour commencer. Allez, allons-y. Regardez-moi ça. Plein de similos. En veux-tu, en voilà. Ouais. Avec une super offre en ce moment. Donc, on va commencer par ça directement. Donc, les similos, déjà, on a Guy qui attaque les nouveautés, tu vois. Donc nous avons un similotocite. Seigneur des Anneaux. Ouais, Seigneur des Anneaux. Frodon. Ouais, Frodon qui veut rester anonyme. Donc le nouveau similo Seigneur des Anneaux qui est en boutique. Voilà, les similos, le petit jeu de cartes coopératif où on va essayer de retrouver un personnage donné. Donc avec par exemple, dans l'exemple ici, on va essayer de deviner le petit chaperon rouge. Pour ceux qui connaissent pas les similos, le principe c'est je pioche une carte, j'essaye de montrer à mes partenaires si la carte que j'ai piochée a un rapport ou non avec la carte que j'essaie de se faire deviner. Si je pioche le capitaine Crochet, ça n'a aucun rapport avec le petit chaperon rouge. Tout à fait. Donc j'utilise les autres personnages comme indice tout simplement. Je le mets à la verticale, donc ça n'a aucun rapport. Donc on essaie d'éliminer comme ça petit à petit. Et à la fin, s'il reste la bonne carte, on a gagné. Voilà, et en ce moment on a une super offre sur les similos. Un similo acheté, vous avez le deuxième à moins 50%. Ouais, c'est trop bien. Donc merci Gigamic pour cette proposition très très cool. Ouais. En plus, l'avantage c'est que les similos vous pouvez les cumuler, vous pouvez les mélanger entre eux. Et puis il y a plein de thématiques assez sympas. Voilà. Similo histoire, par exemple. Similo histoire de Vinci, tu peux faire similo histoire avec similo animaux sauvages, tu vois. C'est rigolo parce que tu peux essayer de faire deviner Jules César avec une girafe et un caméléon. Voilà. Ouais, ça donne des trucs un peu improbables, mais c'est très rigolo. Merde, il y a un jeton dodo qui s'est barré. Bah oui, c'est à cause des tossites. Ouais, on s'est fait tossiter. C'est dangereux les tossites. Ouais. Donc les similos, en plus c'est des bonnes idées de petits cadeaux de Noël, quoi. Donc voilà. Pour pas cher, on a là avec l'offre, c'est cool. C'est ça, clairement. Du coup, vous avez votre similo Harry Potter pour 13,80 € et du coup, vous avez le deuxième à moitié prix. Ce qui fait 6,90 €. Bien, c'est ça. Bien, bravo. Trop fort. Bon, tiens, pendant qu'on est par là, on va montrer un petit peu ce qu'on a reçu dans les étagères, par-ci, par-là. On a rajouté des étagères. Ouais, on a rajouté des étagères déjà. Et regardez, on a des jolies pochettes là. Mais oui. C'est plein de dés. Regardez ça, des beaux dés. Des beaux dés. Voilà. Des petits packs de dés. On a fait des petits packs de dés. C'est amusé.
Bah oui, des petits sachets. Voilà. Donc là, il y a pas mal de choix, donc n'hésitez pas à venir jeter un petit coup d'œil. À 9 € le pack de dés, ça va. On est Ouais. bien. On On aime a bien. combien dedans? On a 7. T'as 7 dés. Ouais. 7 dés. Avec plein de couleurs différentes. Plein de couleurs En gros, différentes. vous achetez un pack comme ça, vous avez un dé gratuit. Voilà, En gros, c'est c'est ça. Donc ouais, c'est pour les amateurs de dés. Voilà, c'est cool. Moi j'aime bien celui-là. Ah, j'avoue. Il est méga girly. Ouais. Ah bah là, ouais, clairement. Ouais. Mais ouais, non, il est sympa, j'avoue. Alors on a on va avoir des dés à fleurs qui vont arriver dans quelques jours. Ils Ah oui, sont les un dés petit à peu en fleurs. retard. Et on a des dés qui vont arriver avec des petits poussins dedans, des petits canards. Oh, mais ça, je les veux. Non, ils sont en rupture, Voilà. je les prends. Il n'y en aura pas. Donc j'annonce. Donc Ah, mais venez c'est au trop bien. magasin au moins pour voir ça. Ouais. Dans cette étagère-là, on a le Killer Party aussi qui est là. Ouais. Tu peux nous dire un peu Lilian? Alors en gros, bah, on a pas mal de demandes sur les Murder Party, on n'en Ouais. avait pas. Et là, on a un jeu Mais qui... qu'est-ce qu'une murder party? Qu'est-ce qu'une Murder Party? Bah, c'est une fête où on va se tuer. C'est quand on a envie de se mettre mal avec ses amis. Voilà, exactement, ouais. En fait, on va, lors d'une soirée, on va se distribuer des petits rôles, puis chacun aura des petits objectifs d'assassinat de Ouais. ces personnes. C'est bien pour des soirées, par exemple, où tout le monde est occupé, genre un mariage ou un anniversaire. Tout le monde est occupé dans une grande salle et tout le monde se mélange et tout. Ouais. Et puis, tiens, hop, j'ai réussi mon objectif. Peut-être je dois te... Alors des fois, c'est des petits objectifs. Du coup, je dois t'assassiner avec une cuillère. C'est que je dois prendre la cuillère et venir te taper sur l'épaule droite. Ah, t'es assassiné. Ouais, c'est ça, par exemple, l'exemple c'est des qu'il petits donne. défis comme ça. Là, ce qu'il donne comme exemple, c'est il faut trinquer avec sa victime Voilà. pendant l'apéro ou pendant les collations, Voilà. et en le regardant dans les yeux et en lui disant une phrase spécifique. Voilà, c'est ça. Et du si, coup, si t'arrives à faire ça, et ben voilà. Et c'est bien quand il y a du monde. C'est- Ouais, Ouais. ouais, ça. Hein, voilà. Ouais, Bah faut voilà, faire un groupe. c'est du À jeu deux, d'ambiance. Voilà, ça si fait vous êtes nul. beaucoup au Nouvel An ou à Noël, Attends, combien il conseille c'est pas mal. On conseille de 8 à 50. Ouais, Voilà. de 8 à 50. Ah oui, donc, voilà. Oui, Et on peut en jouer dessous- jusqu'à 114 ans. Donc, Voilà. c'est bien. En dessous de 115, 8, tu peux plus. en dessous de 8, c'est pas très intéressant. Il faut que les gens ils bougent, il faut que les gens ils aillent d'une pièce à l'autre, sinon. Oui, voilà. voilà, faut que ça Si tu soit joues à 2, assez- c'est un peu nul parce que Ah bah oui, non. t'es mort. Oui, voilà. Point, t'es mort. Ouais, c'est- Donc voilà. c'est Si pas vous avez du pas terrible. monde et que vous savez pas quoi faire, ben ça, c'est terrible. Yes, qu'est-ce qu'on a aussi par on a là? ça. Ah oui, la nouvelle extension de Magic, les cavernes oubliées d'Ixalan qui sont D'Ixalan, en oui. boutique. Donc, pour les amateurs de Magic, eh ben voilà, on a quelques petits boosters à vous proposer. on a aussi des displays. On a du display aussi. On a du display, ouais. On a du display, ouais, on en a reçu quelques-uns. Sur Ixalan, je crois pas qu'on ait encore de display. On a plus que ouais. du booster. Mais ça va. Bon, ça va après, si revenir jamais, on peut rapidos. toujours commander. Oui, On oui, peut tout à fait, ouais. On Ouais. peut toujours commander. Il nous On reste peut des tout Pokémon. commander. Il nous reste du Pokémon. Et si tu vas un petit peu plus haut, regarde Ouais. ce qu'on a aussi. On a du jeu de cartes Bicycle. On a étendu notre gamme. Et il y en a des vraiment très très jolis. Ah ouais, Le non, c'est Avengers, magnifique. là, en violet, là, il me Le fait- Avengers, Ouais. ouais, il était très très beau. Star Les Star Wars Wars sont très sympas. Le Back to the Future, moi, il me donne grave Alors, envie. on est bien d'accord que ce sont des jeux de cartes traditionnels, Oui. avec l'as de pique, l'as de C'est trèfle, ça. etc. Et qui sont en fait de très bonne qualité. C'est ça. On Et est sur du jeu de cartes voilà, classique. on est- Mais stylisé. Ouais, donc, stylisé la avec thématique. la thématique et les cartes sont vraiment de très bonne qualité. Moi, je suis triste, Exactement. on avait le Seigneur des Anneaux, on l'a vu. Ah oui, oui. On avait un On Seigneur a- des Anneaux, mais il n'y a plus. On l'a vendu. Mais on va en reprendre. Mais voilà. On va en reprendre. Ouais. Donc ouais, Bicycle. Donc si vous cherchez les jeux de cartes Bicycle pour des cadeaux, hein, ça peut faire des chouettes cadeaux, franchement. Et ben voilà, on en a. Bon, continuons notre petit chemin Ouais. par Par ici, ici. peut-être. Je passe derrière toi. Alors juste avant, oui, on peut parler de Café Del Gato. Bon, ouais. On peut parler de Café Del Gato. petite soif, juste- là. Ouais, une petite soif, une petite boisson, un petit café, un petit macchiato, hein Non Et Qu'est-ce- bah voilà. Est-ce que ça Tu vous me fais un tente petit latte? Un petit Un latte, petit latte. ouais. Allez, avec cette petite couverture toute choupie. Non, tu veux pas regarder la couverture Ah si, toute choupie pardon. Je suis Là, resté bloqué. on a eu un bug chez chez Steph. on a eu un bug chez Steph, ouais. Regardez-moi ça, c'est des petits chats. Bah voilà, ouais. Donc on est sur un jeu familial, hein. C'est un jeu très simple, Ouais. à l'univers vraiment très mignon. Et donc le principe c'est on travaille dans un bar et on va préparer des boissons chaudes, donc des cafés, des macchiatos, Comme des en cafés, des face, lattes. un monde à part. Ouais, chez nos copains d'un monde à part, ouais. Ouais. C'est un monde à part le jeu de société en fait. Alors, ce qui est bien, c'est que si vous venez en fait nous acheter des jeux,
vous pouvez aller direct les essayer en face. Ouais, non mais ça c'est trop bien, ouais. Ça c'est trop bien, ouais. Donc on n'est pas barrageux, mais presque, tu vois. Ouais. et ça c'est cool. Ouais. On les salue d'ailleurs. Ouais, on les salue. Les pâtisseries, elles sont mortelles. Ouais. La tarte chocolat blanc pistache. Oh là là. Une dinguerie. Ah ouais, non mais. Alors, notre petit café del gâteau. Donc, comment que ça se passe cette histoire? Ouais. Donc, on a chacun 5 boissons différentes qu'on va devoir remplir pour essayer de faire le plus de points possible. Donc, à chaque tour de jeu, en fait, je vais avec mes petites pièces. Donc, j'ai 5 pièces au départ et je vais acheter des petits carrés pour les mettre dans mes boissons. Par exemple, si je veux acheter ce 2 marron là, eh bien, je dois tout simplement payer 2 pièces. Voilà, pas plus compliqué que ça. Pas fait les Voilà. par terre. Allez tiens. Voilà, et tiens, allez. C'est pas le tossite, hein. Hop là, c'est pas le tossite. Et je le mets ici. Paf. Donc il faut que la couleur corresponde, bien sûr. Ouais. Et je dois remplir mes boissons de bas en haut. Voilà. Je remplace la petite tuile. Hop. Tac. Et puis on joue comme ça chacun notre tour. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Après, comment vous allez marquer les points? Regarde, là j'ai une boisson qui est complète. Ouais. Avec 4 tuiles. Donc, je vais prendre la tuile qui correspond. Donc là j'ai fait 2 plus 2 plus 3 plus 2, ça fait 9. Donc je vais prendre une tuile comme ça pour marquer mes points. Donc là j'ai pas de tuile 9 malheureusement, donc je vais prendre celle qui se rapproche le plus, donc c'est 8. Hop, donc je gagne 8 points. Comme j'avais fait 9, il me manque 1, donc je compense avec une pièce. D'accord. Voilà comment on fait des points. Une partie se termine quand un des joueurs a réalisé ses 5 boissons. Voilà. Ok. Et en plus quand on réalise des boissons, bah, tu vas gagner des pièces. Comme c'est superbement résumé. Ouais. Voilà. Donc en fait, on va plus vous allez mettre, enfin moins vous allez mettre de symboles différents dans vos boissons, plus vous allez gagner de sous. Okay. Donc là, par exemple, j'ai fait celui-là. J'ai utilisé 3 symboles différents. Ouais. Voilà, j'ai pas été très bon. Non. Donc je prends ça, 3, donc je gagne 2 pièces. Voilà. Donc l'idée, c'est d'essayer d'aller choper les tuiles qui ont le même symbole sur une boisson pour faire plus de sous. Et ça, c'est le jeu en fait où on joue tranquillement l'hiver avec le plaid, quoi. Ah bah c'est ça. Le chocolat chaud ou le café. C'est complètement l'univers, ouais. C'est complètement l'univers, mais non, c'est très mignon et ça a vraiment un très très beau jeu familial. Ouais. Voilà, 8 ans et plus pour des parties de 30 minutes. Voilà pour Café del Gâteau. Rapide. Si tu regardes derrière toi, Steph, alors tu verras un gui sauvage apparaît. Ah ouais, un gui sauvage. Je sais pas si on va l'attraper celui-là. Mais si tu vas juste à côté, regardez ce qu'on a, les copains. Alors on a du jeu de rôle là, bon ça c'est pas nouveau. Ouais, on a du retour du kit. Mais on a le retour, on a le retour du kit d'initiation effectivement. On en avait plus. Boîte d'initiation à Donjons et Dragons, donc si vous voulez vous lancer dans le jeu de rôle, une petite boîte d'initiation, hop, et c'est parti, on y va mon kiki. Et aussi, surtout, parce qu'on aime bien. On avait donc pour la reine jusqu'à maintenant, et en fait on aime tellement qu'on s'est dit bah tiens on va prendre tous les autres avec de Force the Story. Qu'est-ce que c'est Force the Story? En fait, c'est un peu du jeu collaboratif où on va créer un peu une histoire ensemble. Ouais. Donc, si je prends l'exemple de pour la reine, en fait, vous aurez le personnage de la reine que vous allez choisir en fonction des différentes cartes selon le visuel qui vous inspire le plus. Et après, autour de la table, le jeu va vous poser des questions autour du personnage de la reine. Dire, par exemple, là, dans l'exemple qu'il vous donne, que vous a promis la reine avant d'entreprendre cette expédition. Donc là, moi, je pourrais me dire, ah bah tiens, oui, alors la reine, elle m'a promis un grand trésor si je l'accompagnais à l'étranger, en l'accompagnant dans son escorte, etc. Parce on incarne en fait ses servants. C'est sbires. Bah, ça dépend. Et en fait, vraiment, en fonction du groupe, l'ambiance serait un peu différente. On peut être sur quelque chose de très sérieux, un peu classique, un peu intrigue politique, ou alors on peut vraiment se taper des délires. Nous, par exemple, on avait fait une partie où c'était la reine maléfique avec des verrues aux pieds, et puis nous, on lui servait de tapis. Et on lui léchait les pieds. Voilà, on se souviendra de Igor le tapis. Igor le tapis. Et on était des petits diablos complètement débiles. Et puis c'est vrai qu'on s'est tapé des barres. Donc c'est vraiment sympa. On peut vraiment des ambiances assez différentes. C'est vraiment assez ça sort de ce qu'on a l'habitude de voir, mais ça peut être une bonne porte d'entrée pour le jeu de rôle parce qu'il y a ce côté un peu imagination, on essaie de créer une histoire ensemble. Donc ça c'est assez sympa. Et donc du coup il y a les autres thématiques. Donc là on peut avoir un peu le côté télé-réalité où on peut s'imaginer comme les anges de la télé-réalité. La version on va faire un braquage dans la banque et essayer de récupérer l'argent. Et voilà. Donc différentes thématiques. On a un peu style Louisiane, le vaudou, etc. Et ça sonne.
Ça sonne, c'est la fin. C'est la fin. C'est la C'est la pause. fin, ouais. C'est la pause de midi. Ou encore un côté plus médiéval fantastique avec donjons et siphons. Moi j'ai Avec grave des envie de siphons. faire le télé-réalité, ça, tu dois te taper des Ah barres ouais, non, sur mais ce truc. franchement, à essayer. Celui-là, Alors on intègre la vaillante équipe d'entretien du donjon. Donc en fait, on doit entretenir le donjon et sa tuyauterie. Donc pourquoi pas. Bon, C'est Ok, rigolo. ok. En nouveauté, les petits amis, on a reçu un nouveau c'est Flip ton and chouchou, Write. ça, hein. Ouais, c'est mon petit chouchou du moment, Fliptown, j'ai beaucoup aimé. Ouais. J'ai vraiment beaucoup aimé. Attention, attention. Ah, raté. Comment t'es mauvais. À droite, c'est chaud. Donc déjà, Fliptown, déjà c'est beau. Déjà, c'est Faut bon. le dire, hein, c'est beau. Non, voilà, j'ai beaucoup aimé la DA. Pendant qu'on se fait attaquer, on se fait tout citer. Donc voilà, c'est du Flip and Write au Far West, qui se joue avec un jeu de 52 cartes classique. Donc vous avez un jeu de 52 cartes avec le 2 de trèfle, etc. Et c'est ces cartes-là dont on va faire le Flip and Write. En fait, on va en retourner 3 à chaque tour. Ouais. Vous allez prendre une carte pour faire l'action. Tu prends le numéro. Non, tu prends la couleur, pardon. Et cette couleur va t'indiquer dans quelle zone tu vas aller. Tu vas dans les Badlands si tu vas prendre le pic, tu vas dans la mine si tu prends le carreau. Enfin voilà, il y a plusieurs endroits à aller. Il y a la ville aussi où il y a le trèfle. Ouais. Et le numéro, tu vas prendre une autre carte, tu vas prendre son numéro. Ça va t'indiquer dans quelle partie de la zone tu vas aller. Voilà. Si tu prends le 8 et que tu prends le trèfle par exemple, et ben là tu vas chez le cadastre. Ah ouais, trop bien. Pour acheter des bouts de lopin. Des lopins de terre. Voilà, ça va te faire de la moula. Et donc le but du jeu est de faire le plus de points possible. Vous allez gagner des points en faisant des étoiles. La moula qui te reste à la fin, ça va te faire des points aussi. Tu vas gagner de l'or aussi. Voilà. Et puis un truc très intéressant, il y a 3 cartes, donc on en a pris 2. La carte qui te reste, tu vas l'indiquer ici. Et en fait, à la fin de la manche, chaque manche, il y a 5 phases. Oh, bien joué. Bien joué. Mais qu'il est con. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc tu as 5 cartes à la fin, ça te fait une main de poker. Et si tu arrives à faire des combinaisons de poker, tu arrives à faire des cannes flush royales et tout, bah tu vas faire encore plus de moula. Ah ouais, ça, j'ai trouvé ça trop bien. C'est la petite originalité. Donc voilà, Flip and Write très très cool. Ça révolutionne pas le genre, mais il est vraiment très bien fichu, il est très très beau, ça se joue très bien. C'est un très bon jeu solo. Moi, je l'ai joué en solo et je suis pas un amateur de jeux solo, mais il marche bien. Est-ce que tu crois que tu peux... Il y a un jeu de cartes normal dedans, en fait. Ouais. Est-ce que tu crois que tu peux mêler un bicycle avec... Oh bah oui, carrément. Ouais. C'est vrai, tu te peux prendre un... Tu te fais un Star Wars Fliptown, quoi. Ah oui, bah carrément. Ouais. En fait, tu peux... Ah, c'est pas mal comme concept. Mais en fait, à la base, ce jeu, c'était un jeu en print and play, qui avait été fait, je crois, pendant le confinement. Print and play, c'est tu l'imprimes à la maison. Voilà, tu imprimais ta feuille, et en fait, tu jouais avec un jeu de 52 cartes classique. Voilà. Donc la base du jeu, c'est ça. C'était peut-être fait pendant le confinement, tu vois, un truc comme ça, je suis pas sûr, mais voilà. Et ils l'ont fait dans une belle boîte. Très bon jeu, très bon Flip and Write en nouveauté, on recommande. Rien de révolutionnaire, mais c'est du très 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 bon. Voilà, pour Fliptown, on va passer maintenant... Mon très cher Guy. Ça c'est bien. Alors est-ce qu'on n'est pas sur le petit banger de la semaine là quand même? Si. Franchement, coup de cœur. Franchement. Sky Team très très bon. Sky Team, on est sur un jeu à 2 joueurs. Hop là, on va remettre l'avion comme ça. Tac. Je vais vous montrer la boîte déjà. Ouais, la petite boîte. C'est quoi le but? Alors le but du jeu, c'est de faire atterrir l'avion. C'est de pas mourir. C'est de pas mourir. Parce que c'est de Il y a plein de façons de mourir. Parce que je vous cache pas que le DSS c'est pas ouf quoi. Donc, comment on va faire ça? On va coopérer. Moi je suis le pilote, je suis le joueur bleu. Toi Guy, tu es joueur orange, tu es le copilote. Donc, alors on va jouer en plusieurs manches. Alors, entre chaque manche, on peut communiquer, on peut décider de la stratégie adoptée. Oh là là. On va pas perdre le SF. Attention au point de meuble. Donc, une fois qu'on a lancé l'idée, alors à ce moment-là, on peut plus parler. Donc ça, c'est important. C'est qu'il y a la phase d'avant où on peut échanger, on peut se donner des indications, se donner des objectifs, mais une fois qu'on a lancé, on ne peut plus communiquer. Et on ne sait pas quel jet a fait l'autre joueur. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc, déjà, en fait, tout le principe, ça va être de placer nos dés sur le tableau de bord. Sur le tableau de bord. Voilà, pour faire différentes actions, pour faire atterrir notre avion. Il y a deux cases qui sont obligatoires à chaque tour, c'est celle-ci et celle-ci. Donc ça, c'est l'équilibrage de l'avion, et ça, c'est la vitesse. Imaginons, je vais poser un 5 ici, donc on joue chacun notre tour. Maintenant, j'espère que Guy a un dé qui se rapproche. Ah, c'est bien parce qu'ils ont fait des creux pour les emplacements de dés, pour pas que ça glisse. Le matériel est très très chouette. Ils auraient pu faire un plateau plat. Il y a un petit peu de construction en amont, parce qu'il faut coller des choses, mais après, ça marche bien. Alors, moi j'ai posé un 5, Guy a posé un 4, donc on va pencher de 1 par ici. Hop là. Donc là, on est bon.
Le but, c'est de pas arriver sur les croix. Si tu penches trop, tu t'écrases. Ouais, on part en vrille et il y a le décès. En fait, il y a décès et en le finalité. décès, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc voilà, donc là on est bon. On va s'occuper de l'éviter. Alors là on fait les deux cases obligatoires en premier pour vous montrer, mais vous n'êtes pas obligé de commencer par ça, vous pouvez les faire à la fin. Donc je sais pas, moi je suis un foufou. Hop, je mets un 6 sur la vitesse là. Ouh, tout chousse. Allez, moi je suis fou aussi. Oh là là, il nous met un 12. Donc là, oh là là. Allez, voilà. On a mis pied plancher quoi. On n'a pas le temps. Donc là 12 on est à fond. Donc là on va se déplacer de 2. Donc on va faire 1, 2, tu vois, tu fais glisser ton petit petite piste en dessous là. Ouais. Et En fait, on se rapproche. Oui, et on se rapproche en fait de l'aéroport de Montréal. Voilà. T'as des micros en bois. Sachant qu'il y a différents scénarios à l'intérieur du jeu. Oui. Et que le premier se passe à l'aéroport Montréal-Trudeau, mais il y en a d'autres à d'autres aéroports. D'accord. Ouais. Et puis par contre, vous l'aurez remarqué, il y a des avions, donc ceux-là, il faut qu'ils se barrent, parce que si on se les prend, on fait une collision d'avion, on fait un frontal sur l'avion. Et c'est le décès. Et c'est le décès. C'est pas bien. Voilà, on le rappelle, pour information. C'est important de le rappeler. Ne jamais décéder. Exactement. Vous l'aurez compris, on peut chasser, on peut dire aux avions, barrez-vous. Donc je pose un petit 2 là, 1, 2, hop là, un avion s'en va. Voilà. Ah ouais, donc voilà, c'est l'action. Sachant que toi tu peux le faire une fois, mais moi en tant que copilote je pourrais le faire 2 fois. C'est ça, voilà. Mais il y a d'autres objectifs à remplir. C'est-à-dire qu'on a aussi les petits objectifs parallèles, c'est-à-dire que le pilote va devoir sortir le train d'atterrissage. Et en ce qui me concerne, c'est les ailes, non? Les volets. Les volets. Je dois déployer les volets. Et en fait, on a ici différentes indications. C'est-à-dire que ici, je peux mettre un D1 ou un D2, ici D2, D3, etc. Et en fait, moi, je suis obligé de le faire progressivement. Ouais. Donc, si je mets mon D2 Truc ici, important, ça. j'active ici. Donc, je peux aller à l'étape suivante. Et il faut qu'avant d'atterrir, tous les volets soient ouverts, tout le train d'atterrissage soit sorti. Donc là, on a une belle expérience de jeu à 2. Ouais, c'est original, c'est vraiment très chouette. On est quasiment sur du jeu d'ambiance, à 2. Ouais. Un jeu d'ambiance à 2, c'est pas commun. Ouais. Mais non, très très bien. Ouais, puis après, il y a encore des petites choses. Voilà. Il y a la pause café. Des petites subtilités. Ah, la pause café, je veux voir. Tu peux aller à la pause café. Ouais. Tu vois, si tu poses un dé là, hop là, tu mets un petit café. Donc si je mets un café. Voilà, on a un café. Et les cafés, ça te permet de faire plus ou moins 1 sur un télé. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'après, tu peux le défausser et tu fais plus ou moins 1. Voilà. Et est-ce que c'est aussi délirant qu'il y a-t-il un pilote dans l'avion? En tout cas, c'est très fun. C'est un jeu qui est vraiment fun. C'est plus fun que ça en a l'air, mais franchement, tu t'amuses. Ouais. Donc la petite chose en plus, c'est que en fait, à chaque tour, on va avancer, on va baisser en fait, parce qu'on a la distance, mais on a aussi l'altitude. Et en fait, l'altitude, c'est à chaque tour, elle va descendre. Donc en fait, il faut qu'on arrive à bien timer le moment où on arrive à l'aéroport et le moment où on est à 0. Parce que sinon, on va trop loin ou pas assez loin, et dans tous les cas, on meurt. Ouais. Et le décès, c'est pas bien. C'est pas bien. Voilà. Nous sommes fermés là. Mais voilà, c'est un très très bon jeu. C'est qu'au début, la thématique m'attirait pas plus que ça, mais honnêtement, les mécaniques, je les trouve vraiment super. C'est vrai qu'au début, la thématique, j'ai dit l'avion, bon. Ouais. Tu vois. Si t'es pas, au final, tu peux être passionné d'avion, pourquoi pas. Ah non, mais il y en a. On les salue. On salue tous les pilotes qui nous regardent. Guy fait tout tomber. Guy fait tout tomber, Guy fait n'importe quoi comme d'habitude. Voilà. Donc ouais, SkyTeam, non très ça. Bon. Du très bon. Passez pas trop à côté, ça c'est du bon ça. À côté on a un gros truc. Oula, ah oui, ça passez pas. Alors celui-là, ça va être difficile de passer à côté. Ouais. Regarde-moi ça. Un gros énorme machin. Voilà. Donc les Aventuriers du Rail, Legacy, Légende de l'Ouest. Donc on est sur la version Legacy des Aventuriers du Rail. Ouais. Donc pour tous les fans de ce jeu, tu peux version nous rappeler Legacy. Ce que c'est une version Legacy d'un jeu. Alors une version Legacy d'un jeu, tout simplement en fait vous allez avoir du matériel, parfois destructif, parfois vous allez coller des autocollants. En fait le Legacy implique une modification du matériel définitive. Voilà. D'accord. Donc votre jeu va être unique à la fin, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Voilà. Donc il y a eu plein de jeux classiques qui ont eu leur version Legacy, et les Aventuriers du Rail ne l'avaient pas, et ça y est, on a la grosse boîte, il y a plein de matos dedans, il y a des nouvelles tuiles, vous allez construire votre plateau au fur et à mesure des parties. Au début vous n'avez que 5 tuiles, et plus vous allez avancer dans les parties, plus vous allez en découvrir d'autres, et il va y avoir des petites surprises. Du nouveau matériel à débloquer, des nouveaux wagons, enfin voilà, il y a plein de choses. Et ce qui est bien, c'est qu'à la fin, en fait, une fois que tu as fait ta campagne, ton histoire, etc.,
Et ben tu peux jouer, Mais quelle andouille celui-là, c'est pas possible. tu peux jouer avec ton plateau. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Donc, tu crées ton plateau et après tu peux jouer avec toute ta vie. Ouais, c'est ça, ouais. Et vous avez vraiment un plateau unique parce que vous l'avez pimpé avec tout le matos qui est à l'intérieur. Donc ouais, pour tous les fans du jeu, moi les Aventuriers du Rail, c'est un peu ma Madeleine de Proust du jeu de société moderne. Ça a été un de mes premiers jeux avec Abyss. Donc moi je vous cache pas que je me suis pris ma petite boîte moi parce que je pouvais pas passer à côté. Bah ouais, mais le matériel est vraiment canon. Hein. Vous allez ouvrir la boîte, vous êtes là, c'est trop bien. Il y a vraiment eu cet effet waouh quand tu ouvres la boîte quoi. Ok. Niveau son, on est bon? Ça bouge toujours? Ouais, ça bouge toujours. Ça bouge toujours? Ouais. Si ça bouge, ouais. Je vous cache pas qu'on est en mode un peu paranoïa. La dernière vidéo de 45 minutes où il n'y a pas de son, c'était un peu... Ouais. Ouais, non, c'était chaud. Ok, prochaine étape, Casino Popular. Qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est un petit jeu de rôle caché, tout simple. Où en fait, on va incarner un peu des personnages de la mafia cubaine. Donc on va se répartir différents rôles avec en fait une mise en place qui sera faite en fonction du nombre de participants qui va être choisi par le chef de salle. Donc il va pouvoir choisir par exemple si on joue à 4 dans une de ces 3 configurations et après en fait il va préparer ça et distribuer et chacun va tirer son rôle selon ce qu'il souhaite jouer. Et en fait une fois que toutes les cartes seront réparties entre les joueurs, il y aura une phase de débat qui sera faite pour essayer d'identifier qui est un fidèle du parrain, qui est un voleur, qui est un traître, etc. Sachant que le but, ça va être d'identifier les voleurs pour que les fidèles gagnent, ou à l'inverse, que le voleur arrive à s'en tirer sans se faire attraper pour que lui gagne. Et voilà, donc il y aura une phase de débat et après une phase d'accusation. Et voilà, c'est un peu du classique du jeu à rôle caché, mais très sympa. Ok. Je crois que t'as un jeu... J'ai trouvé un truc. Alors, je vais encore une fois laisser notre ami Guy présenter parce que j'ai pas joué. Nous, on a eu l'occasion d'y jouer à Vichy. Ouais. Donc, c'est un petit jeu de chez Gigamic, donc avec leur nouveau packaging, qui est très sympa. Packaging. Moi, je kiffe. Qui change un peu donc jusqu'à maintenant, c'est toujours des petites boîtes métalliques. Maintenant, il passe à ce petit format avec un petit tiroir. Boîtes tiroirs, ouais. Qui est très sympa. Donc, qu'est-ce que c'est Wolfgang? En fait, on va avoir un petit troupeau de moutons. Donc, on va avoir une main avec plein de petits moutons différents. Et en fait, on va aussi avoir des chiens de berger. Donc on aura une première phase où on va essayer de répartir les moutons comme on veut, par petits groupes, par couleur, par chiffres, etc. Sachant que on va devoir réfléchir en amont en essayant d'optimiser les points qu'on va marquer avec les chiens. Parce qu'en fait, les chiens de berger vont nous permettre de récupérer des moutons, mais en fonction de un peu certaines possibilités. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'avais fait ma partie, j'avais un chien de berger qui ne prenait que les chiens qui étaient que les moutons qui étaient individuels. Donc moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait plein de petits groupes de 1 mouton, et du coup, j'avais fait une razzia quand j'ai fait ma partie. Okay. Donc voilà, c'est tout simple, c'est tout mignon, les chiens de berger sont mignons. Ça rappelle un peu Fluffy en plus. Eh ben, on va terminer gentiment. Steph nous a lâchement abandonné. C'est terrible. Ouais, là, on pouvait plus de nos conneries. On a encore un dernier petit truc à vous présenter, quand même une dernière petite nouveauté, mais pas des moindres, le petit Nekojima qui est arrivé à la boutique aussi, qui a déjà une certaine popularité. Les gens aiment bien, et il part bien. Donc, attends, on en a déjà plus beaucoup. Il y a des poteaux électriques et des chats. Il y a des poteaux électriques et des chats, donc combo gagnant. Donc en fait, le principe il est très simple. Vous avez des petits poteaux reliés par des ficelles. On va lancer les dés. Et puis les dés vont nous indiquer quel poteau je mets sur quelle zone. Donc par exemple, si là j'ai tiré un violet et un bleu, donc il faut que je mette un bout du poteau sur la zone bleue, qu'on voit ici, et un bout du poteau sur la zone violette. Les poteaux sont reliés donc par un fil. Donc on va faire ça, on va les empiler, et puis on va avoir les dés, ils vont nous indiquer éventuellement des chats qu'on va devoir pendouiller sur les poteaux. Voilà, enfin sur les fils du moins. Et donc c'est un petit jeu, on va dire d'adresse, voilà, je cherchais le mot. Merci la boîte. Merci la boîte. Donc et d'équilibre. Un jeu d'adresse et d'équilibre qui allie tactique, challenge et fun. Donc bienvenue sur Nekojima, l'île des chats au Japon ici. Non, allez, j'arrête. Tu vas faire comme Stéphanie là. Ouais, voilà, ouais. Steph, elle présente des jeux, elle lit la boîte. Bisous Steph. Et parti, on peut dire. Ouais. Écrase sur elle. Ouais, c'est ça. Donc ouais, non, très très rigolo ce petit jeu, ce petit Nekojima. Petit jeu familial à partir de 7 ans pour des parties d'environ 15 minutes.
Voilà, messieurs, dames, Nekojima, est-ce qu'on est bon? Non, on n'est pas bon. On n'est pas bon, merde. Il y a le jeu là que t'avais pris, toi. Le jeu que j'ai pris? Qu'est-ce que j'ai pris? Là en bas. Là en bas. Là. De quoi il me parle? Là. Ça. De quoi il me parle? Ah, ça, oui! Mais oui! Quand mais même. oui! Jeu d'adresse. Jeu d'adresse, ouais. Non. Non, des banules, ouais. Petite nouveauté à la boutique. Alors, je crois que c'était pas vraiment une nouveauté, ça existait déjà, mais on l'a à la boutique, donc des banules, petits jeux d'apéro très très simples. On va tout simplement, voilà, c'est rigolo, on va simplement débattre sur des sujets qui n'ont aucune importance. Genre, toi t'es team pizza ananas ou pas Là il n'y a pas de débat parce qu'on est d'accord. On est d'accord. Ananas, quoi. On est d'accord, on est team pizza ananas, on assume, pizza ananas assumé. Il n'y a pas Steph pour le débat. Ouais, Steph, elle nous aurait lynché sur la place publique, mais bon. Que voulez-vous? Donc pour ou contre la coriandre, pouvoir voler ou être invisible. Enfin voilà, c'est du jeu débat pour. C'est un peu un jeu brise-glace. Ça. Si vous avez un apéro chez des gens que vous connaissez encore pas très très bien, bah vous prenez ça et puis vous vous lancez dans une petite partie. Ça c'est très efficace. Et après vous savez si c'est des gens bien ou pas. Voilà, genre ils sont contre la pizza ananas, vous partez. C'est ça, exactement. Ou pas, suivant vous. Donc ouais, des banules, ouais, voilà, petit jeu très rigolo, on l'a à la boutique, ça franchement c'est très très cool, ouais. Très très cool comme petit jeu sans prise de tête, voilà. Après, il y avait là, celui-là on n'en a pas parlé non plus. Le Kill Kim, Kill Kim, ouais, qui arrive à la boutique, ouais. Alors ce jeu à rôle caché, là, où on va essayer de tuer Kim, au dignitaire. On va tous incarner des personnages un peu différents, c'est-à-dire que on va soit être les suivants, enfin les fidèles de Kim. Ouais. Personnage totalement fictif, hein, ouais. Évidemment. Toute ressemblance serait purement fortuite. Ou alors des personnages qui veulent éliminer Kim, ou alors la CIA. Et en fonction des intérêts de chacun, on va essayer de prendre de l'éliminer ou non, ou de le protéger. Donc voilà, c'est un petit jeu à rôle caché assez rigolo. Yes. Bien. Bon, je crois qu'on est pas mal ce coup-ci. Hein. Ouais, je crois qu'on est pas si mal. On n'est pas si mal, ouais, on vous a fait le tour des nouveautés. Je crois que celui-là, on n'avait pas parlé encore. Ah, le Lâche pas la savonnette, ouais, qui est de retour en stock. C'était en rupture un peu partout, ça s'est revenu. Bon, jeu apéro bien débile, là, faut déconnecter son cerveau. En gros, il y a un perdant, c'est le premier qui joue une carte savonnette, qui perd la partie. Donc on est dans un univers carcéral où de bon goût. De bon goût, ouais, là, clairement, à ne pas jouer avec tout le monde. Bon, c'est de l'humour très salace, hein. Bon, vous avez compris, je vais pas vous faire un dessin, mais c'est très très drôle, franchement, voilà, sans prise de tête. Très très fun. Qu'est-ce qu'on a à vous dire de beau? Si, petite actu boutique, grosse actu boutique. Attends, même. Je me mets juste là parce que j'ai un parce que tu as un contre-jour de malade, je pense, effectivement. Ouais. On vous propose une nouvelle soirée jeu le 29 novembre. Mercredi 29 novembre, à partir de 19h. Mais on se délocalise, on ne sera pas à la boutique, on va vous proposer d'aller jouer à la Bousse. Donc si vous êtes de Morteau, vous connaissez très certainement la Bousse, un bar mystique, la Boustiflette, pour aller manger de la Boustiflette bien sûr. Donc on vous propose une soirée restauration puis jeu, donc vous pouvez manger, donc ce sera à partir de 19h. Et voilà, et puis on avec inscription. Avec inscription par contre, ouais, vous vous inscrivez sur le Facebook de la boutique, le Facebook de la Bousse ou directement en venant chez nous, voilà tout simplement. Ou en allant à la Bousse, voilà. Donc on est très très content de pouvoir faire ça, on est très très content de collaborer avec la Bousse, ça va être trop bien. Le lieu il est incroyable, enfin franchement vous verrez, c'est vraiment tous les étages du haut. Ah, tous les étages du haut, ouais, la salle est vraiment belle. Donc voilà, on est très très content de pouvoir vous proposer cette soirée, ça va être trop bien. Ah grave. Inscrivez-vous, place limitée, ouais, on est à 32 places, bon. Après, on sait pas du tout. Le truc, voilà, c'est que c'est la première fois, donc on sait pas du tout si ça va marcher, bien marcher, pas du tout. Ça se trouve, on sera 2. Ouais. Bon, je pense pas quand même. Mais je crois qu'il y a déjà 3 inscrits. 3 inscrits, ok. On n'a pas fait de pub du tout encore. Ok, ça marche. Donc, venez, ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Et un autre truc aussi, nous serons dimanche qui vient, c'est le 26 du coup. Nous serons à la journée du jeu et du jouet à Morteau. Ce sera la salle des fêtes. Donc là, on vous fera jouer aussi dans une ambiance cette fois-ci un peu plus familiale, on va dire. Donc il y aura ce sera des jeux enfants. Il y aura du jeu enfant, du jeu familial. Il y aura un peu de tout, mais c'est vrai que c'est plus tôt pour venir passer un bon moment en famille. Donc il y aura pas que nous, il y aura la ludothèque de Villers-le-Lac aussi, la ludothèque Tidou qui sera présente. Et puis il y aura même un petit spectacle. Ouais, un petit spectacle, ça va être trop bien. Et il y aura des jeux géants aussi. Ouais. Ça, c'est trop cool, les jeux géants. Ouais. Moi, j'adore. Voilà. Donc, on est bon. On va vous faire des gros bisous. Ouais. On va vous dire de jouer beaucoup.
aussi pour tous les dimanches de septembre, on sera ouvert. De septembre. Alors, de décembre, pardon. On est fatigué, Oui. c'est la fin d'année. Donc, Ouais, effectivement. De décembre. Voilà, on a décidé d'ouvrir tous les dimanches de décembre pour vous permettre de préparer Noël le plus sereinement possible. Donc, sans trop vous prendre la tête, on sera ouvert tous les dimanches. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on peut vous faire des bisous maintenant? Est-ce qu'on peut vous dire de jouer beaucoup? Vas-y. Ah, ça n'a pas marché. Et puis, jetez-vous sur les Tossites. Tossites, on en a plus beaucoup, mais on en a recommandé, donc ça va revenir. Donc, à bientôt.